allez bien, je vous retrouve donc. Cette fois j'ai changé de t-shirt quand même, ouais, je l'ai fait un peu à l'envers. Parce que bon quand même, je me suis dit 3 vidéos avec le même t-shirt, là vont vraiment se dire qu'elle abuse un peu, la Kairos Fantasy, donc j'ai fait. D'ailleurs je me rends compte que ce t-shirt est très échancré et que bientôt nous allons voir mes petits nichons. Mais c'est pas grave. Donc je voulais juste vous parler d'un sujet. J'ai vu récemment sur la chaîne d'une copine, Anaëlle, si tu passes par là, je te fais des bisous. Un commentaire qui m'a genre saoulée, mais vraiment saoulée, de quelqu'un qui lui disait ça fait 2 ans que je suis pas passée sur cette chaîne et oh là là, qu'est-ce que tu t'es enlaidi et qu'est-ce que t'as vieilli. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu ce commentaire de merde, disons-le franchement, qui m'a fait sortir de mes gonds, ni plus ni moins. Je ne comprends pas ces gens, j'en ai marre en fait de cette sphère beauté pourrie. Et malheureusement, c'est un petit peu à cause de toutes ces youtubeuses beauté, beaucoup trop parfaites et beaucoup trop refaites. Et je dis ça alors que j'ai des nichons en plastique, vous le savez, hein. Mais bon, je suis pas non plus sans arrêt en train de vous les foutre sous le nez, hein. Et voilà, et j'en ai marre en fait. Finalement, la beauté, ces chaînes beauté, c'est de la merde. Voilà, on dirait Jean-Pierre Coff, mais c'est ça. C'est Instagram à la con, c'est de la merde. Même moi, je rentre dans le jeu d'Instagram. Mais après je vous avoue que c'est plus parce que ça me fait rire et que j'ai l'impression de rentrer dans un rôle qu'autre chose et donc ça me fait marrer. Mais voilà, c'est déplorable en fait. C'est déplorable parce que voilà, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils attendent maintenant? Ouais, je m'installe, je suis chez moi. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est de la perfection. C'est des nanas qui sont tout le temps tirées à 4 épingles, maquillées avec pas un pet de porc qui sort, machin. Putain, mais c'est quoi ces filles? Mais pourquoi elles font ça en fait? Moi je trouve que c'est mal, je trouve que c'est mal. Et j'en ai marre de cette sphère beauté pourrie quoi. Je sais pas, on veut vendre du rêve aux gens, certes c'est une bonne chose, mais bon sang quoi. Avec les lèvres regonflées à bloc, là on dirait des espèces de cul de babouin là. Je n'en peux plus de ces lèvres comme ça. Même mon homme il les voit, il est mort de rire, il me dit mais c'est moche. C'est horrible quoi. Alors oui, elles vous font des tests de rouge à lèvres dans tous les sens là. D'accord, ok. Je les regarde ces vidéos parce que ces filles je les trouve jolies et parce que voilà, parce que ça vend du rêve. Mais concrètement, en quoi on arrive à s'identifier à ces gens-là? Moi j'y arrive pas, je peux pas m'identifier. Moi quand je les vois à chaque fois je me trouve moche. Je me dis mais putain mais t'es vilaine, t'as un gros pif, t'as des chicots tordus, t'as pas des lèvres pulpeuses, t'as des cheveux merdiques que tu coiffes jamais. Et elles sont là toujours au lycée, machin, et si, et je te fais des pauses dans des lieux complètement idylliques, mais qu'elles payent pas un sou parce qu'en fait elles se font tout payer par les marques, ou alors parce que. Mais elles ont bien raison, attention, je crache pas là-dessus, hein, elles ont bien raison d'en profiter. Franchement, à leur place, moi je ferais la même chose, j'en profiterais pareil. Hein. Mais à un moment donné, je sais pas quelle image on finit par véhiculer à la société, mais c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est n'importe quoi. Donnez-moi votre avis en commentaire, moi j'ai besoin d'avoir vos avis. Je sais qu'il y en a qui sont pour l'ancien YouTube, entre guillemets, mais comment vous arrivez à vous retrouver justement, les filles là qui regardaient les anciennes youtubeuses, comment vous arrivez à vous retrouver dans ces nouvelles youtubeuses? Pour autant, comme je vous dis, moi je les regarde, il y en a plein que je regarde, hein. Mais il y a des fois je me dis, mais tu vis dans un monde parallèle ma pauvre quoi. Enfin, je sais pas, moi je gagne pourtant bien ma vie, mais pour moi c'est pas une priorité d'aller faire des voyages dans tous les sens, je sais pas, de me faire pulper les lèvres, voilà, je me suis fait refaire les seins parce que clairement j'avais un complexe depuis des années, et parce que j'en avais ras-le-bol pour moi de me taper des Wonder Bra épais comme ça, que je crevais de chaud l'été, machin et tout. Ça franchement je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, et d'ailleurs vous voyez, on voit même pas que j'ai les seins refaits parce qu'ils sont petits, j'ai pas mis une grosse taille, parce que j'ai pas envie que ça tape à l'œil et que ça se voit plus que ça. Mais voilà, là elles sont là avec leurs lèvres comme ça, elles ont les pommettes comme ça. Et tout est too much quoi, on cherche le fond de teint le plus lissant du monde, et même les filles qui étaient à la base naturelles, plus ça va, moins je les reconnais en vidéo. Enfin, je trouve ça dingue, elles sont toutes formatées, elles ont toutes la même tête, elles ont toutes la même façon de parler, elles sont toutes... Et je comprends pas. Je sais pas, il y a un truc qui me bloque là-dedans et voilà. Et après on s'étonne d'avoir des commentaires genre, bah voilà, comme a eu Anaëlle, hein, oh mais t'as vieilli, bah ouais parce que peut-être que Anaëlle elle passe pas son temps à se faire du botox sur la gueule à 20 ans quoi, enfin elle a pas 20 ans mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Enfin à un moment donné, je suis pas contre du tout de se faire du botox, des injections, des trucs comme ça.
Mais il y a un juste milieu quand même entre tu prends l'avant-après, c'est plus les mêmes les filles quoi. Donc voilà, et tu vieillis, mais bien sûr qu'on vieillit, bon sang, bah oui, moi j'ai 34 balais, j'en aurai 35 en février, bah ouais, je commence à avoir des cheveux blancs, je m'en fous, je ferai des colorations, je commence à marquer un petit peu à ce niveau-là, et ben c'est joli, ça prouve que j'ai vécu, et puis c'est tout, et puis oui, bah peut-être qu'à un moment donné ça me gênera, j'en sais rien, mais pour le moment je m'en tape, et ouais, j'ai vieilli, et puis quoi, on va pas rajeunir les gars. Et puis finalement, toutes ces meufs avec leurs injections de partout, vous avez pas l'impression qu'elles font 20 ans de plus limite? Moi quand j'apprends leur âge, j'ai l'impression qu'elles ont 10 ans de plus que moi alors qu'elles en ont 10 de moins. C'est un truc de malade, enfin je sais pas. Moi c'est vraiment un truc que je comprends de moins en moins. Et voilà quoi. Et j'ai beau essayer de me mettre dans le moule parce que j'aime cette sphère quelque part à la base de YouTube dans laquelle j'ai été depuis longtemps. Parce qu'il y avait du partage, parce qu'il y avait des choses sympas à faire dessus. Mais plus ça va, moins je comprends. Et donc j'ai besoin de votre avis. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Enfin, je veux dire, pourquoi il y a autant de meufs trop parfaites? Pourquoi il n'y a que ces meufs-là, d'ailleurs, qui sortent? Voilà, et on a l'impression que les meufs qui ont un cerveau et qui sont cortiquées, on les voit pas, quoi. Voilà. Ou alors des filles comment dire, qui s'écoutent parler. Vous voyez ce que je veux dire? Les nanas qui en fait passent leur temps à montrer leur cul voilà, qui vraiment s'écoutent parler et qui se veulent donneuses de leçons pour les jeunes, machin et tout, ah, faire comme ci, faire comme ça, et fuck machin, et qui tapent des crises toutes les 3 secondes là, parce qu'en fait elles nous font des crises existentielles toutes les 2 minutes 30 à nous gonfler là, parce qu'elles ont eu un pet de travers, ou enfin quand j'entends pet de travers c'est ouais, j'en ai marre qu'on me dise ça, que je monte mon cul, machin et tout, mais c'est vrai, tu montes ton cul, assume-le maintenant, à un moment donné, dis-le que tu montes ton cul et c'est ça qui fait vendre, putain. Voilà, c'est ton cul qui fait vendre et c'est tout, il n'y a pas autre chose. C'est voilà. Les gens ils vont pas s'abonner à ton Instagram parce que tu leur fais une thèse sur le rôle du cervelet, bordel de cul. Pardon, je suis en train de m'énerver. Mais non, mais voyez le truc quoi. Oui, ton Instagram il marche juste parce que tu montes ton cul, c'est tout. Tu as un très joli cul d'ailleurs par ailleurs, c'est très bien, il est très beau. Moi je le regarde, je me dis elle a un beau cul cette meuf. Et je vais peut-être la suivre parce que je trouve qu'elle a un beau cul. Mais je vais pas la suivre parce que pour autre chose. Quoi il y a des trucs, des fois, je sais pas, je comprends pas, mais pourquoi il y a autant d'hypocrisie? Pourquoi il y a autant de. Je sais pas, moi. Enfin voilà, c'est comme les meufs qui s'habillent ras la tout face là et qui vont te dire après, bah, on m'a sifflé dans la rue, on m'a quoi? Mais attends-toi-y qu'on te siffle dans la rue parce que t'as une jupe ras la touffe. Les mecs ils réagissent, c'est normal, et pas forcément parce qu'ils vont t'agresser sexuellement, comme maintenant les hommes ne peuvent même plus dire bonjour sans qu'on pense ou salut ça va, sans que les meufs pensent qu'elles sont agressées sexuellement. Non mais on va où aussi là? Je suis désolée là, encore une fois, peut-être que je me mouille dans un sujet où je devrais pas aller, mais à un moment donné, il faut s'attendre aussi à des choses. Tu te montres à moitié à poil dans la rue, tu t'attends à ce qu'on te fasse une remarque. Moi, quand je mets un mini short court dans la rue, je m'attends à ce que des gens se retournent et regardent mon cul. Ou à ce que quelqu'un, je sais pas moi, ou à ce qu'un mec me dise wesh, wesh cousine, voilà quoi, wesh cousine, t'es bonne quoi. Bah ouais, bah en même temps, je l'ai bien cherché, je me suis foutue en mini short, voilà, enfin, je sais pas, il y a un moment donné, il y a aussi un juste milieu dans les vêtements quoi, enfin, je sais pas. Ou alors je suis très vieille dans ma tête. Hein. Voilà. Je ne dis pas que les nanas qui s'habillent court cherchent à se faire violer. Hein. C'est pas du tout en train de rentrer sur ce sujet-là. Mais faut s'attendre à un moment donné à avoir des regards sur soi. C'est un peu obligé. Même moi, une meuf que je trouve habillée court, je vais la regarder. Pas forcément parce que je trouve qu'elle a l'air d'une pouffe, mais peut-être parce que je vais trouver qu'elle est jolie, que je vais trouver qu'elle est bien faite. Donc je vais me retourner et je vais regarder. Je suis pas lesbienne, mais voilà, c'est comme ça. Ou peut-être parce que je vais être envieuse de cette fille que je trouve bien faite. Et voilà. Et après, voilà. Et c'est des nanas qui se plaignent. Je comprends pas. Me fatigue. Non mais je vous jure, il y a des trucs qui me fatiguent. Plus ça va, plus ça me fatigue, quoi. Donc, et voilà. Et vraiment, là, je trouve que YouTube file un mauvais coton. Hein. Alors, avec Instagram mais c'est Instagram, je n'ai jamais trop bien compris tout le truc d'Instagram. Mais je trouve que YouTube part vraiment en sucette lande. Hein. C'est vraiment... Enfin, je sais pas. Je comprends de moins en moins ce truc-là, de faire des pauses tout le temps dans les vidéos, là, des machins, avec des musiques, machin. En fait, c'est quoi? C'est des mannequins qu'on cherche. C'est plus des youtubeuses beauté, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Maintenant, c'est des meufs, elles veulent devenir mannequins, et c'est tout.
et modèle, et bidule, et gérie de marque, et machin. En fait, c'est même plus des youtubeuses beauté qui veulent échanger avec leur communauté. J'arrive plus à parler. Ou alors elles échangent, mais faussement, quoi. Elles échangent faussement, elles font style, quoi. J'attends votre avis dans la barre d'infos ou dans les commentaires. Ouais, bah, puis elle te répond jamais, la meuf, elle a pas le temps, de toute façon, elle a 3 000 abonnés, 3 millions d'abonnés, elle a pas que ça à foutre. Donc ouais, je sais pas. Ce nouveau YouTube me gave. Voilà, il y a des chaînes que j'aime bien, d'ailleurs je vais vous les citer. Voilà, il y en a c'est des vieilles youtubeuses, il y en a c'est des youtubeuses peut-être plus récentes, ou en tout cas que je connaissais pas avant. J'aime beaucoup Laurette, alors je sais plus du tout le nom de leur chaîne, je pense que ça doit être Laurette d'ailleurs, qui est une youtubeuse je crois qu'elle a 41 ans ou un truc dans le genre, et punaise, cette meuf elle est cash, elle est intelligente, on voit qu'elle en a sous le casque, quoi, et c'est pas une neuneu là qui pense qu'à faire son business, quoi. Voilà, elle est rigolote, elle parle franchement, elle me fait rire, voilà, je l'aime bien. J'aime bien, comment ça s'appelle? C'est Emma Dolly qui fait hey, coucou! C'est elle ou pas? Au début je l'aimais pas, je la trouvais complètement hystéro. Et en fait je l'aime bien maintenant. La regarder, je la trouve sympa et elle est un peu faux-folle, mais parfois un peu trop agitée pour moi, si vous voulez, parce que ça m'agite encore plus quand je la regarde. Mais je l'aime bien, voilà, cette fille, elle est naturelle, elle essaye des trucs, voilà, pourquoi pas. J'adore forcément la chaîne de Hello Famille parce que c'est une chaîne voilà, familiale, que Hello, je la connais un petit peu et que je l'aime beaucoup et qu'elle est trop mignonne avec sa famille et que voilà, c'est simple, il n'y a pas de prise de tête et voilà, et c'est des chaînes comme ça que moi j'aime bien regarder. Après voilà, je regarde Elsa Makeup parce que je pense que cette fille elle est intelligente malgré tout et j'aime bien la regarder, même si parfois je trouve que plus ça va, plus physiquement elle se rapproche de plus en plus des clichés beauté qu'on peut retrouver. Et ça, c'est un petit truc qui me dérange. Mais autrement, je trouve que c'est une fille qui est intelligente et c'est pour ça que j'aime bien la regarder quand même. Voilà, après, voilà, je continue à regarder sa nanas parce qu'elle a des côtés qui sont frais et pétillants. Mais je n'en peux plus de ces placements de produits tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de ces... on sait même plus finalement ce qu'elle aime vraiment, ce qu'elle aime pas, elle aime tout, puis elle aime rien, et puis on sait pas, et puis de plus en plus, elle me fait penser à Kim Kardashian, quoi. C'est vraiment de plus en plus fou, je la trouve très jolie, mais vraiment, je sais pas, je trouve que cette fille est en train de se perdre et de se gâcher, c'est mon avis. Je pense elle regrettera à un moment ou à un autre d'être trop, voilà. Trop, de vouloir être trop parfaite, d'être trop, je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, elle va finir par se perdre, mais bon, c'est que mon avis. Mais je l'adore hein, malgré tout. Hein. Franchement, c'est quelqu'un que j'aime bien quand même, elle est sympa, hein, mais voilà. Et celle que je trouve de plus en plus sympathique, c'est Sandrea. Voilà, dans les grandes youtubeuses, je trouve que Sandrea est vraiment cool. Elle est de plus en plus naturelle dans ses vidéos. Alors, pareil, au niveau beauté, je trouve que plus ça va, plus elle se rapproche des clichés beauté avec de plus en plus du maquillage très, voilà, très highlighter, très contouring, très cheveux très carrés, très machin, très bidule. Mais sa personnalité me plaît, je la trouve vachement naturelle et ça du coup ça contrebalance ce côté-là et ça fait que j'arrive à suivre sa chaîne. Mais il y en a certaines je peux plus quoi, enfin... Il y en a vraiment je peux plus quoi, c'est vraiment trop et... Aidez-moi. Voilà, voilà, donc c'était mon jepèteuncap.com par rapport aux commentaires qu'on peut recevoir sous les vidéos, enfin en tout cas qu'a reçu Anaëlle, auquel j'ai répondu parce que ça m'a gavé et tout ça pour dire qu'en fait si on reçoit ce genre de commentaires c'est parce que les gens sont peut-être un petit peu cons, ça c'est une certitude, mais pas que. Je pense vraiment que c'est toutes les autres youtubeuses beauté en fait qui font du mal aux youtubeuses, aux vieilles youtubeuses et aux youtubeuses qui ont juste envie d'être cool et de partager des choses avec vous. Et malheureusement c'est bien déplorable que ça se finisse comme ça, c'est-à-dire qu'au final bah, nos vieilles chaînes elles servent plus à rien en fait parce qu'en fait on n'est plus du tout dans ce moule de superficialité à fond. Et je pense qu'on limite il faudrait qu'on crée un autre YouTube exprès pour nous en fait, voilà. Voilà, pour les vieilles comme moi qui ont juste envie d'échanger, voilà, discuter, de partager des infos à droite à gauche et voilà. Voilà ce que j'en dis.
Et bah sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.